Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre certaines équations. Donc une équation, ça se présente comme ça, donc c'est une égalité où apparaît une lettre qui s'appelle l'inconnu, donc en général c'est x. Et donc il y a des opérations qui sont faites sur le x et des égalités. En gros, c'est comme une opération à trous. Bon, une opération à trous, on peut deviner en quelque sorte la valeur de la lettre x, par quoi on va remplacer la lettre x pour que l'égalité soit vérifiée. Mais on a des techniques pour résoudre ces équations qu'on va voir maintenant. Donc par exemple, si on regarde la première, x plus 6 égale 9, bon là ça paraît quasiment évident. C'est quoi plus 6 qui est égal à 9? Eh bien le nombre est égal à 3. Maintenant on peut se poser la question, comment trouver ce nombre à partir du 9 et du 6? Eh bien c'est pas très compliqué. Ici le x est égal à, comme on a ajouté 6 à 9 pour trouver 9, donc ça veut dire qu'on va devoir retirer 6 à 9 pour trouver le x. Donc en fait x est égal à 9 moins 6. Donc c'est comme ça qu'on va les résoudre de manière générale quand on a des nombres plus complexes que ici ceux-là qui sont particulièrement simples. Donc en faisant cette opération-là, ça s'appelle une transposition, c'est-à-dire que le plus 6, on va le mettre de l'autre côté du signe égal, et le signe qui est devant, qui était plus, devient un moins. En réalité, ça revient à dire que de chaque côté du signe égal, on a retiré 6, puisque si je fais x plus 6 moins 6, ça me donne x à gauche, et à droite, 9 moins 6, ça me donne effectivement 9 moins 6, c'est-à-dire 3. Donc là, une fois qu'on a trouvé x égale un nombre, on a résolu l'équation. Celle d'à côté, donc là, c'est une opération différente, puisqu'on connaît le résultat de la multiplication de x par 7, puisque 7x est 7 fois x, ou bien x fois 7. Donc quand on connaît le résultat d'une multiplication, on va diviser par le nombre qui est connu pour trouver le nombre de départ. Donc ici, x est égal à 56 divisé par 7. Donc on peut le mettre sous forme fractionnaire. Si jamais la division ne tombe pas juste, on laisse la fraction. En revanche, ici, 56 divisé par 7, ça fait 8. Donc en fait, cette équation-là, elle pourrait aussi se présenter sous forme de table à l'envers en quelque sorte. Dans la table des 7, quel est le produit qui donne 56? Eh bien, c'est 7 fois 8 qui donne 56. Remarquez qu'ici, il n'y a pas de transposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de signe, puisque ici, de chaque côté du signe égal, on a simplement divisé par 7. 7x divisé par 7, ça fait x. 56 divisé par 7, ça fait 8. Contrairement à ici, où il y avait un changement de signe. Pour la troisième équation, donc là, on a une soustraction. À x, on a retiré quelque chose et pour donner le résultat. Donc du coup, si on part du résultat, on va ajouter ce qui a été retiré. Ce qui fait que ici, le x est égal à moins 3 plus 5. Donc on s'aperçoit que c'est même la même technique qu'au-dessus, c'est-à-dire que ça s'appelle aussi une transposition, puisque le moins 5 qui est ici à gauche du signe égal, on va le faire passer de l'autre côté du signe égal en changeant le signe. Le moins qui est devant le 5 devient plus. Et donc x est égal à moins 3 plus 5, ça fait 2. On peut vérifier que le résultat qu'on a donné est bien une solution de l'équation. 2 moins 5, ça fait bien moins 3. Pour l'équation d'à côté, x divisé par 4 égale moins 11. Donc là, on a effectué une division et on connaît le résultat de la division. Donc pour trouver le nombre de départ, on va multiplier. Donc x ici est égal à moins 11 multiplié par 4, ce qui fait moins 44. Donc là, c'était pour les 4 opérations de base. Maintenant, quand il y a plusieurs opérations qui sont faites sur le x et qu'on a le résultat, pour la première, 2x plus 7 égale 17. Bon là, on pourrait deviner le résultat comme dans une opération à trous. Mais on va utiliser les techniques. Donc d'abord de la transposition pour avoir une équation du type de celle qui était en haut, c'est-à-dire un nombre de x égale un nombre. Donc là, première étape, on va transposer le plus 7, ce qui revient à retirer 7 de chaque côté. Donc ça nous donne de manière formelle 2x égale 17 moins 7, ce qui nous donne 2x égale 10. 17 moins 7, ça fait 10. Et dernière phase, on va effectuer une division, puisque là on a 2 fois x égale 10, donc x est égal à 10 divisé par 2, ce qui donne x égale 5. Donc voilà notre solution.
qu'on peut vérifier, qu'on aurait pu trouver d'ailleurs comme une opération à trous, hein. 2 fois 5, 10, plus 7, 17, donc on a bien trouvé la solution qui est 5. Dans les deux équations qui suivent, on va avoir à faire, avant de faire notre division comme ici en dernière étape, on va avoir à faire deux transpositions, puisqu'on a des x de chaque côté et des nombres de chaque côté. Donc en fait, cette transposition pour cette équation-là, on va faire les deux transpositions en même temps. Le plus 1, on va le mettre de l'autre côté, ce qui revient à dire de chaque côté de mon signe égal, je retire moins 1. Et le 2x, même chose, on va le transposer aussi. Ce qui revient à dire de chaque côté du signe égal, on retire 2x. Ce qui fait que donc à gauche, on a 6x qui ne bouge pas, on a le plus 1 qui est parti de l'autre côté, et le 2x qui est venu par ici, donc c'était plus 2x à droite, donc ça devient moins 2x à gauche. Donc ça nous donne 6x moins 2x à gauche, et à droite, il reste le plus 9 ou le 9 qui est ici, et le plus 1 qu'on a transposé qui devient moins 1. Bon, une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus difficile. Donc à gauche, ça nous donne 4x, à droite 8. Donc 4x égale 8. Dernière étape, on divise. Donc encore une fois, il n'y a pas de changement de signe ici, hein. X est égal à 8 divisé par 4, et 8 divisé par 4, ça fait 2. Alors si on veut vérifier, à gauche, donc là il y a deux calculs différents à faire. À gauche, 6x plus 1 quand x vaut 2, 6 fois 2, ça fait 12, plus 1, ça fait 13. Et à droite, 2x, ça fait 2 fois 2, 4, plus 9, ça fait aussi 13. Donc on a bien une égalité de chaque côté. Du signe égal, on obtient la valeur 13. Pour la dernière équation, c'est le même principe, la même technique que celle qu'on vient de faire. Donc première étape, on va transposer. On va transposer le plus 6 qui est ici, qui va devenir moins 6, ce qui revient à retirer 6 de chaque côté. On va transposer le moins 7x qui est ici, qui va devenir plus 7x. Donc à gauche, 3x plus 7x, ce qui nous donnera 10x. À droite, le 18, il y a moins devant, donc on le laisse, moins 18. Et le plus 6 qui a été transposé devient moins 6. Ce qui nous donne à gauche 10x et à droite moins 24. Et donc dernière étape, x égale moins 24 divisé par 10. Donc là, deux possibilités, soit trois possibilités même, soit on laisse comme ça, soit on met sous forme de fraction simplifiée, donc là on pourra simplifier par 2, moins 12 cinquièmes, ou bien on effectue la division qui nous donne ici un résultat exact, 2,4. Donc moins 2,4 pour la solution. Bon, on peut vérifier que 3 fois moins 2,4 plus 6, c'est bien la même chose que moins 7 fois moins 2,4 plus 18. Voilà.